L'amour, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et je voudrais aller avec vous dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 8, et au verset 1er. Je me suis, en lisant ce texte, posé plusieurs questions qui concernent la vie interne de l'Église, qui concernent les rapports que nous avons les uns avec les autres. Vous savez que l'Église, c'est un corps. On n'est pas là simplement pour entendre une prédication, chanter des chants et ensuite nous disperser dans la nature comme cela. Il y a des liens qui sont fraternels entre nous. Nous sommes devenus un peuple, le peuple de Dieu, nous sommes unis les uns aux autres. Et même si nous avons des privilèges immenses comme celui de nous approcher de Dieu avec assurance, nous avons également des devoirs. Parce que l'Écriture nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et pouvons nous poser cette question de dire, mais Seigneur, comment est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois m'y prendre pour aimer ? Comment est-ce que je dois m'y prendre, Seigneur, pour vivre ma communion fraternelle, surtout lorsqu'il y a un conseil à donner, surtout lorsqu'il y a des choses, à communiquer pour nous aider, nous soutenir les uns les autres. Alors, on va voir dans 1 Corinthiens, au chapitre 8, au travers d'une question, on va voir tout cela, on va prendre le temps, comment l'apôtre Paul instruit l'Église, pour nous, pour autrefois, mais pour nous aussi aujourd'hui. Voilà, voici ce qui nous est dit. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour, la charité, édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui donc est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées, mais aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on va remettre tout ça dans le contexte. Vous avez compris, on est au 1er siècle de notre ère. On parle de temps qui date de 2000 ans derrière nous. On se trouve dans une ville qui s'appelle Corinthe. Vous savez, quand on ouvre la Bible, on a l'impression de prendre un A320, de quitter la France, d'aller, mais non seulement dans un autre pays, mais également dans d'autres temps, avec d'autres coutumes, d'autres mœurs, etc. Ce qui ne change pas, c'est l'amour de Dieu, c'est le Seigneur lui-même, et c'est le cœur des hommes, bien entendu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, elle est universelle, elle s'adapte à toutes les époques. Mais cependant, il faut donner, quelques explications. Tout d'abord, cette épître, l'épître aux Corinthiens, elle a été écrite par l'apôtre Paul, qui à cette église de Corinthe, donc, qui a connu des problèmes internes assez sérieux. L'église de Corinthe, Paul la connaît très bien, on peut le relire ça dans le livre des Actes, parce que c'est lui qui en est le fondateur. C'est lui le premier qui a prêché l'évangile à Corinthe, et c'est là, au travers de son ministère, que
plusieurs se sont convertis et l'Église a été établie là sur des bases solides, sur la doctrine. Et cette Église, comme plusieurs Églises, eh bien à l'époque du Nouveau Testament, était composée avec plusieurs différences parmi ses membres. Il y avait plusieurs Juifs et plusieurs Grecs. Il y avait donc deux communautés qui vivaient ensemble, avec un arrière-plan complètement différent. Des Juifs qui étaient, qui connaissaient les Écritures, qui connaissaient Moïse, la loi, les prophètes, etc., et qui comprenaient que Jésus est le Christ, d'après tout ce que la loi et les prophètes avaient annoncé. Ils plaçaient leur foi en Jésus le Messie. Et puis, les Grecs, des païens, un petit peu comme nous, qui ne connaissaient rien à rien, et qui découvrent qu'il y a un seul Dieu, sauveur. Il y a eu des miracles dans leur vie, pour les Juifs également, il n'y a pas de problème, hein. Mais ça a été une lumière, une découverte, une révélation, et il y a eu des conversions, en masse. Ils ont découvert que Dieu est véritable. Et vous savez, le diable veut toujours détruire ce que Dieu veut construire. Jésus dira, je bâtirai mon église. Et mais Jésus dira, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'il peut y avoir des oppositions, et là il y a eu des oppositions, et parmi l'église, il y a eu certains faux frères, des gens animés, d'une mauvaise conception, qui ont tiré profit des différences pour diviser et diriger l'église. Et l'église, donc, c'est devenu un enjeu de pouvoir. Qui c'est qui va devenir le chef? Vous voyez, qui c'est qui va devenir le chef? À tel point que les uns vont se diviser en disant, mais moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos. Même il y en a un qui dit, moi je suis de Christ. Et chacun disait, pour marcher avec Dieu, c'est notre façon de voir qui est la bonne, la tienne elle est pas bonne, etc., etc. Et Paul va résoudre le problème. Vous savez, quand on est animé du Saint-Esprit, lorsque le Seigneur agit, c'est pas le discours des hommes qui a le dernier mot, c'est toujours le Seigneur. Amen. Et par une seule question qu'il met en tête de son épître, au chapitre 1er et au verset 13, Paul, pose simplement une question. Il donne pas la réponse, mais il pose la question, parce que la réponse, tout le monde l'a. Il dit ceci, Christ est-il divisé? Vous êtes divisés, vous. Mais dites-moi, Christ est-il divisé? Vous connaissez la réponse? Non, Jésus n'est pas divisé. Alors si vous êtes divisé, vous n'êtes pas sous l'influence de Jésus, vous êtes sous l'influence de diviseurs. Ils vont être identifiés, ils vont être par la suite rejetés par l'Église, et l'apôtre Paul va s'employer à ramener l'Église à Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et cette Église va tenir bon. Combien il est bon de savoir que c'est le Seigneur qui a le dernier mot, amen. Quand tu es troublé, Christ n'est pas divisé, mais il veut te rassembler avec son peuple. À lui soit toute la gloire. Et il va dire, le Saint-Esprit. Certains disent, le Saint-Esprit me charge de dire ceci. Écoutez, je voudrais vous dire une chose. Le Saint-Esprit n'élève qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Il n'élève pas le nom d'un homme. Il y a une seule prédication qui sauve, c'est celle de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. L'Église, elle appartient pas à un homme. L'Église, elle appartient à Dieu. Et l'apôtre dira, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruira le temple, Dieu le détruira. Avertissement. Pour celles et ceux qui pensent à certaines choses malsaines, pour l'Église. Et puis, il dira ceci, mais la sanctification, c'est la norme. Bien sûr, Jésus est venu pour nous pardonner nos péchés, nous a lavés, mais il nous a libérés de nos péchés. Alléluia. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie, et les ministères, ne sont pas là pour diriger, pour, assujettir l'Église. Ils sont des administrateurs, ils sont des gestionnaires, et ils devront rendre compte de leurs faits et gestes devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et ils ramènent, à une simplicité. Et les Corinthiens ont des questions aussi. Est-ce que vous posez des questions? Avec qui me marierai-je? Bon, plusieurs d'entre vous, c'est réglé. Merci Seigneur. Alléluia. Mais, Mehdi, merci Seigneur. Mais, voilà. Mais, il est devant moi, hein. Voilà. Mais pour d'autres, il y a, alors vous avez entendu, on est à la Mosson, hein. On a des jeunes qui sont très timides, qui osent pas parler. Voilà, hein. Et donc, mais aussi comment se comporter lors de la Sainte Seine. Parce qu'il y avait certains débordements. Et puis, la nourriture, qu'est-ce qu'on doit manger? Il faut se remettre dans le contexte, on y reviendra aussi tout à l'heure, que beaucoup d'aliments
transitaient d'abord par les temples des idoles et ces viandes que plusieurs consommaient avaient été sacrifiées à Diane, Zeus, Hermès, etc. Et il y avait toutes sortes de choses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Paul parle de mais qu'est-ce qu'on doit faire avec les viandes sacrifiées aux idoles? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit manger ou pas ces viandes sacrifiées aux idoles? Il dit à la fois oui et il dit à la fois non. Vous avez remarqué? Il ne donne pas une réponse catégorique au point de vue de la connaissance. On va y revenir, hein. Bon, je le dis d'emblée. Bah oui, parce que les idoles, ça n'existe pas. C'est que de la viande. Si t'en manges, bah tu manges, hein. Si t'en manges pas, ça t'éloigne pas, ça te rapproche pas de Dieu. Mais, il dit quand même, si ce que je mange devait scandaliser un frère, jamais j'en mangerai. C'est-à-dire que pour résoudre ce problème, et nous en sommes là, quand nous voulons conseiller un frère, une sœur, ou se conseiller soi-même, ou en tant que, et apporter un enseignement à nos enfants, dans notre famille, auprès de nos frères, de nos sœurs. Et il peut y avoir une question, et pour une même question, plusieurs réponses, qui sont toutes bonnes, on va le voir, mais qui doivent être motivées par une seule motivation, c'est l'amour pour le Seigneur. Et de telle sorte qu'il nous est dit, la connaissance enfle, tu peux savoir beaucoup de choses, et devenir orgueilleux, et ta connaissance ne servira à rien, mais l'amour est utile à tout. Alléluia. Ta connaissance peut perdre un frère, mais ton amour peut le gagner. Alors, je pose cette question, on va voir, voilà, je ne sais pas si le plan peut apparaître. Voilà, vous allez voir, voilà, connaître ou aimer, aimer et connaître, aimer pour connaître et connaître pour mieux aimer. Bon, gardez-le, vous voyez, c'est, voilà, vous mettez les mots, vous les retournez, vous les mettez dans tous les sens. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici, hein. Donc, la question c'est connaître ou aimer. Parce que vous allez me dire, mais frère, on a besoin de connaissances. Mais bien sûr qu'on a besoin de connaissances. Et la connaissance, en plus, vous le remarquez, dans notre monde, la connaissance, elle est centrale. Elle est centrale. On innove sans cesse pour avoir toujours plus de connaissances et avoir de plus en plus accès à la connaissance. Internet, ChatGPT, l'intelligence artificielle. Il y a des étudiants, là, ils vont vous briefer si vous savez pas ce que c'est l'intelligence artificielle. Comment ils révisent avec l'intelligence artificielle. Donne-moi le résultat. Comment est-ce que je dois résoudre tel problème, etc. Par étape, explique-moi, etc. Et on leur fournit, eh bien, toutes sortes de réponses. Et en réalité, nous voyons que notre société est gourmande, eh bien, de connaissances, et même des fois des choses qui ne servent véritablement à rien du tout, hein. Voilà. Mais on est friand de cela. En réalité, nous comprenons qu'il y a une connaissance qui est centrale. C'est connaître Jésus. Amen. C'est savoir qui il est. L'apôtre Pierre, dans Jean 6, au verset 68, dira ceci: mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans l'épître aux Philippiens, le même apôtre Paul qui écrit, eh bien, l'épître aux Corinthiens, dira ceci, pour vous dire que nous ne sommes pas ennemis ou éloignés de la connaissance. Il dira ceci: je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Il a soif de Dieu, il veut le connaître encore plus, son Sauveur et son Seigneur. Alléluia. Amen. Personnellement, moi bon, c'est peut-être, on a un caractère comme ça, mais moi, je suis curieux. Là, si vous me demandez à Guillaume, souvent, je pars du bureau, là, avec des bouquins, c'est pas vrai? Hein, j'en ai plein mon cartable, je reviens, je les reprends. J'ai besoin et puis, le central, c'est l'écriture. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître. Cependant, attention, mes frères et sœurs, à l'excès de confiance dans nos connaissances. Parce que dans ce même texte, l'apôtre Paul, et c'est l'apôtre Paul, hein, c'est pas Emmanuel qui a écrit ces lignes, hein, c'est l'apôtre Paul. C'est celui qui a un niveau de connaissance
plus, hein, dira ceci dans 1 Corinthiens donc 8.2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 9, il dit ceci, nous connaissons en partie. Et c'est vrai que face à la gloire de Dieu, face au salut qui nous est révélé en Jésus-Christ, mais on est un petit peu comme ces astronomes qui voient l'univers, toutes les galaxies. Alors il y a des choses qu'on sait expliquer, il y a des choses qu'on sait appréhender, il y a des choses qu'on sait comprendre, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout. Seigneur, comment tu fais pour guérir un cœur brisé? Comment tu fais pour faire un miracle? Comment ça s'est passé pour que, avant les temps éternels, tu penses à moi et que tu prévois que tu aies prévu tel jour, à telle heure, à telle date, pour que j'entende ta parole, que je sois sauvé. Alléluia. L'Écriture nous dit que, mais c'est au-delà de notre pensée, c'est au-delà, bien, de ce que nous pouvons savoir. Et bien sûr, nous vivons le pardon, bien sûr, nous vivons la repentance, bien sûr, nous vivons, bien, le baptême du Saint-Esprit. Et l'Écriture est là pour nous attester ces choses. Mais, mes frères et sœurs, je vous pose simplement une question. Est-ce que vous pensez que si nous connaissions par cœur le Nouveau Testament, si nous sachions le répéter, voilà, littéralement. Vous savez, dans certaines religions, c'est comme ça, hein. Il faut savoir le texte saint par cœur, hein, enfin, saint entre guillemets, voilà. Mais si je connaissais par cœur le Nouveau Testament, que j'étais capable de vous le réciter, est-ce que je connaîtrais mieux Jésus? Est-ce que je connaîtrais mieux Jésus? Pas sûr. Certainement, c'est utile, hein, et il faut connaître les Écritures, mais je pense pas. En réalité, ce qui m'a fait connaître Jésus, c'est l'amour qu'il a eu pour moi. Alléluia. Et j'ai découvert qui il était lorsque j'ai crié vers lui. Vous savez, au moment où je me suis tourné vers le Seigneur, c'était tellement confus dans ma vie, c'était tellement une telle tempête que j'arrivais même plus à penser, mais il s'est révélé dans son amour. Il n'a pas eu honte de moi. J'ai découvert ce que c'était que la grâce. J'ai découvert ce que c'était le pardon. Alléluia. Bien sûr, l'Écriture, la parole de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu dans mon cœur, m'a enraciné dans ces choses. Alléluia. Et nous avons besoin de nourrir notre foi de la parole de Dieu. Elle est centrale. Mais ce que la parole de Dieu me fait découvrir et comprendre, c'est l'amour qu'il a pour moi. Alléluia. On n'est pas tous des apôtres Paul. On n'est pas tous des grands théologiens ou des grands des personnes qui sont capables de réfléchir avec des questions compliquées sur la nature de Dieu, etc. Hier, je lisais un petit commentaire d'un théologien. Je disais, mais il se pose des questions, c'est super compliqué. Alors c'est intéressant, mais super compliqué. Mais moi, parfois, je me sens un petit peu comme cet homme que, vous savez, cet aveugle-né que Jésus a guéri, qu'on a embêté, on dit, mais il t'a guéri, t'étais aveugle, qu'est-ce qui s'est passé? La boue, vous vous souvenez, là, sur les yeux? Je dis, mais écoutez, moi, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Alléluia. J'étais perdu. Je suis sauvé. Jésus est entré dans ma vie. Alléluia. Et cet amour, comme je l'ai lu récemment, on peut tous en profiter. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Mais vous vous souvenez, les Montpelliérains, quand il y a du soleil à Montpellier, vous vous souvenez, ça existe, hein? Voilà. Et que vous allez à la plage. J'ai lu ça récemment. Que vous êtes, sur le sable. Le soleil, il brille pour tous de la même manière. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc, je connais Dieu par son amour pour moi. Ce qui m'invite à considérer que aimer ou connaître, point d'interrogation, amène. Maintenant, cette réponse, c'est en fait, il faut aimer et connaître. Aimer et connaître. Je reviens aux viandes sacrifiées aux idoles. On a une situation qui est apparemment simple sous le rapport de la connaissance. Et Paul instruit le peuple, les viandes sacrifiées aux idoles, elles sont consacrées à un Dieu. J'ai même, en préparant ces moments, lu certains commentaires qui disent que les viandes sacrifiées aux idoles permettaient à ceux qui les consommaient de penser qu'elles étaient préservées des démons. Ils pensaient que la nourriture pouvait être infectée par des mauvais esprits, etc. Je voudrais vous dire que on est en pleine superstition, on est en plein paganisme, on est voilà. Quand il n'y a pas la lumière de l'évangile, quand il n'y a pas la vérité, on se perd dans toutes sortes de fausses doctrines et de fausses pensées. Et Paul dit ceci, mais attendez, mes frères et sœurs, pas de panique, hein.
Il dit ceci, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux ou plusieurs seigneurs, il fait mention des puissances spirituelles, des autorités, mais la parole de Dieu nous en parle de cela, les dominations, autorités, etc. Et Jésus a livré toutes ces autorités en spectacle, alléluia. Il a triomphé d'elles à la croix du calvaire, alléluia. Et il dit, mais voilà, toutes ces choses, eh bien, elles existent, elles sont là, mais en réalité, maintenant que vous êtes au Seigneur, elles n'ont aucune influence dans votre vie. Et il dira, je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu manges cette viande, t'as rien de plus. Si t'en manges pas, t'as rien de moins. C'est qu'un aliment. Rien de plus. Et ne va pas plus loin que ça. Et tu peux en manger parce que, en réalité, le vrai culte, c'est le culte qui est rendu à Dieu en Jésus-Christ. L'offrande d'un cœur qui a été transformé. Alléluia. C'est ça que Dieu recherche. Amen. Il recherche pas que tu manges ou que tu manges pas. Il recherche un cœur entier pour lui, alléluia. Un cœur qui est sans compromis. Le véritable sacrifice, c'est celui de la croix, celui qui t'a racheté, alléluia. Amen. Et la véritable purification, c'est le sang de Jésus qui nous l'apporte, amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, donc nous avons tout pleinement dans le Seigneur. Et comment quelque chose de matériel peut avoir un impact sur le spirituel. Mais bizarrement, alors que l'apôtre Paul documente bien ça, et que je pense pour lui, il n'y a aucun mal de manger ces viandes-là. D'ailleurs, regardez, je le confirme, 1 Corinthiens 10, 25, mangez de tout ce qui se vend au marché. Voyez, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, vous troublez pas quand vous allez au marché de la moisson, là. Voilà, ne vous troublez pas. Ah, il y a toutes sortes de viandes, hein. Toutes sortes de viandes. Mais bizarrement, sa réponse ne suffit pas. Parce que malgré toute cette documentation, eh bien, l'apôtre Paul découvre, au travers de ces questions, qu'il y a des frères dont la conscience a été tellement marquée par leur passé qu'elle en est affaiblie. Ils manquent de réaliser encore ce qu'ils sont réellement en Jésus-Christ. Et si je mange de ces viandes, j'ai l'impression que je rends un culte encore aux idoles. Je peux pas. Et même plus grave, on l'a lu. J'ai vu un frère qui était là dans le temple des idoles, en train de manger de la viande. Lui, il mangeait que de la viande. Il était à Burger King. C'est tout. Mais lui, il a vu, mais il est en train... on peut adorer Jésus et en même temps adorer... Hermès, machin, etc. Et il va y avoir une chute spirituelle. Une chute spirituelle. Et j'ai rencontré des frères et des sœurs de valeur. Je me souviens de ce pasteur qui, ayant connu une jeunesse débridée dans le milieu de la nuit, boîte de nuit, tout ce qui était musique rock, tout ce qui était musique un peu rythmée, un peu comme on chante là. Quand on chante là, ce matin, là, les beaux chants, on est en train d'élever Jésus. Merci Seigneur, on est moderne, alléluia. Mais, parce qu'on s'exprime avec les mots et le langage du 21e siècle. Mais on le fait de tout notre cœur, alléluia. Amen. Amen, oui ou non? Dans mon cœur, en tout cas, c'est comme ça. Hein. C'est pas le rythme ou la musique que je cherche. On peut adorer le Seigneur même sans musique, hein, voilà. Mais gloire à Dieu pour la musique. Amen. Merci Seigneur. Et je crois que c'est même un don de Dieu, la musique. David, tu es là? Hein, François, c'est un don de Dieu. Mais, je connais des frères... Et je jette aucune pierre, hein, du tout. Hein. La batterie, c'est l'instrument du monde. Et il n'y aura pas de batterie dans l'église. Voilà. Voilà pourquoi. Traumatisé par le passé. Et peut-être que ça renvoie à des choses qui sont encore des sujets de souffrance. Je me souviens de ce jeune pasteur qui me disait, j'ai connu dans mon adolescence, ma jeunesse, de graves problèmes d'alcool. Et lorsque je rencontre une personne qui a aussi ces problèmes d'alcool, lorsque je dois le conseiller et l'entourer, je ne le fais jamais seul. Parce que je sens que j'ai encore une fragilité, dira-t-il, à ce niveau-là. C'est sage. C'est sage. Et on ne peut pas imposer à l'un ce qu'on peut imposer à l'autre ou que l'autre s'impose. De même, pour chacun de nous, eh bien, face à une même question, il peut y avoir plusieurs réponses. Alors quelqu'un dira, oui, mais
pasteur, c'est frustrant. Parce que certains n'arrivent pas à passer un certain niveau, un certain cap, alors on doit rester en deçà de ce cap et ne jamais progresser. Excusez-moi. On doit rester alors ou stagner dans une notion, un espace de médiocrité. Alors ça veut dire que jamais vraiment je m'épanouirai. Est-ce qu'on doit créer une église des élites là? Je voudrais vous dire c'est tout le contraire. Et au contraire, alors premièrement, je voudrais vous dire ceci, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous en croissance. Et le frère qui ne mange pas des idoles parce qu'il était un peu perturbé par son passé, qui te dit que, il ne sera pas délivré de tout ça. Alléluia. Regardez ce qui nous est dit vous êtes toujours là avec moi, hein? Dans 1 Jean au chapitre 2e, 1 Jean au chapitre 2e et au verset 13. Il nous est dit ceci, pour vous parler que, même si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons des degrés différents de maturité. Nous sommes aimés d'un même amour. Nous sommes tous sauvés si nous avons accepté Jésus, si nous sommes passés par les eaux du baptême. Mais, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Et dans ce texte-là, vous trouvez 3 niveaux de maturité. Les petits enfants, les pères et les jeunes gens. Et on peut supposer, que, c'est même pas une supposition, mais c'est ce que cela exprime, quand on est de nouveau, on est un petit enfant, on a besoin de tout apprendre, de tout comprendre, de tout assimiler, et puis on devient des jeunes qui ont besoin maintenant de remporter des victoires. On n'en est plus au lait, mais on a besoin de prendre des décisions et d'être vainqueurs dans le nom de Jésus. Et puis, ayant rempli ces victoires, ayant reçu ces victoires, on devient des pères, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'enseigner d'autres à leur tour, vous voyez, et de produire la vie. Donc nous découvrons que ici, et dans ce lieu, parmi celles et ceux qui ont accepté Jésus, il y a des petits-enfants, il y a des jeunes gens, et il y a des pères. Et on ne demande pas à un petit enfant ce qu'on demande à un jeune, et on ne demande pas à un jeune ce qu'on demande à quelqu'un qui a une responsabilité parentale. Vous voyez ? Et on est comme cela. Mais alors oui, je reviens, mais alors c'est frustrant, on va pas avancer, on va pas progresser. Je voudrais te dire, encore une fois, c'est tout le contraire. Parce que tu vas grandir dans les voies du Seigneur, non pas par ta connaissance, mais l'amour que tu auras pour tes frères. Car c'est en cherchant non ton intérêt, mais ceux de Christ et ceux des autres, que tu vas connaître les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, hein, Guillaume, pour les écoles bibliques. Il me regarde, dit qu'est-ce qui va tomber. Voilà, mais, merci Seigneur pour les écoles bibliques, l'ITB, les instituts. Formez-vous. Formez-vous. Lisez la Bible, faites des études, il n'y a pas de problème. Mais attention, ce qui vous fera grandir, c'est l'amour que vous porterez envers vos frères et vos sœurs et vis-à-vis du Seigneur. C'est ainsi qu'on comprend les sentiments et les motivations. Tu veux connaître Jésus, mais sois comme Jésus, porte attention, aime tes frères. Comme Jésus les a aimés. Regardez 1 Corinthiens, je reviens là-dessus, 1 Corinthiens 10 et le verset 24, 1 Corinthiens 10 et le verset 24 nous dit ceci. Tac, 10, 24, il nous est dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche aussi celui d'autrui. Mais ça rencontre complètement ce que l'apôtre Paul nous dira au sujet de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le mettre, s'il te plaît, à ballot? Qu'il n'a pas recherché son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais étant devenu homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Et l'Écriture nous dit que aussi Dieu, l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun puisse dire que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tandis que tu es en train de t'occuper
tandis que tu es en train d'aimer, tandis que tu es en train de t'attacher à ce à quoi Dieu t'appelle, c'est-à-dire prendre soin de tes frères, de tes sœurs, tu vas apprendre à connaître ce qu'aucun livre est capable de te faire comprendre, les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et ça devient une connaissance vivante, non pas simplement une connaissance intellectuelle, mais quelque chose qui devient un trésor. Et c'est ainsi que le Seigneur, nous apprend à nous aimer afin que nous puissions grandir les uns vis-à-vis des autres et que nous puissions nous instruire les uns et les autres. Aimer pour connaître. Alors, comment est-ce que je peux amener le conseil? Je reviens à mon problème des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, je rappelle la question, est-ce qu'on doit en manger ou pas? Et il y a plusieurs réponses. Donc, oui, non, oui et non. Les deux réponses sont possibles. Oui, parce que je comprends que ces idoles, ça n'existe pas. Voilà, etc. Personnellement, j'ai aucun mal d'aller dans un kebab. Ils demandent de manger une viande qui est vendue et on sait de quelle façon elle est traitée. Mais si j'ai à côté de moi un frère qui s'est détourné d'un enseignement concernant une certaine forme de viande et que pour lui, en mangeant cet aliment, il renvoie à une pratique religieuse, plutôt que d'être pour lui une chute ou quoi que ce soit, on va faire autre chose, on va manger autre chose. On va aller, c'est pas les restaurants qui manquent à Montpellier, tant mieux. Voilà. Et si vous savez pas, vous demandez aux jeunes, ils vous diront. Voilà. Donc, donc, on comprend que, quel que soit, par rapport à notre degré de conscience, nous pouvons avoir une attitude. Et ce qui va différente, ce qui va motiver notre réponse dans le conseil, c'est pas notre connaissance. En disant, je vais te dire comment il faut faire, c'est comme ci, comme ça. Tu dois en manger. Mais oui, mais, comme je vous l'ai dit, tu peux briser la conscience faible de quelqu'un. En lui faisant faire quelque chose qui ne veut pas, tu peux complètement l'éloigner de Jésus. Je me souviens, il y a des années de cela, il y a un couple qui est rempli de zèle, a rendu témoignage à une dame qui est venue à l'église et qui, au bout d'un moment, elle est plus venue. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a... Mais il dit, mais ils sont bizarres, ces gens-là. J'ai dit, et pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, ils sont pas restés très longtemps dans l'église. Alors j'ai dit, mais parlez-moi. Elle était catholique et elle avait des statuts. Voilà, elle venait d'où elle venait. Hein. Et dans, je sais pas, une visite qu'ils ont entreprise, ce couple a forcé la personne à casser d'elle-même ses propres statuts. Alors sous une emprise, elle l'a fait. Croyez pas que je respecte les statuts, on comprend bien. Quelqu'un a dit, c'est la meilleure manière de vendre du plâtre à un certain prix. Mais ceci dit, je respecte tout à fait, même si je partage pas du tout la croyance, le respect que certains peuvent avoir à l'égard de cela. Et ces personnes, sous l'emprise d'autres personnes, qui avaient du zèle, sans intelligence, ont forcé cette personne à casser ses propres statuts, et ça a été, excusez-moi du terme, ça a été un viol de sa conscience. On lui a forcé à faire quelque chose que elle aurait dû faire, mais sous l'action de sa propre conscience, de sa propre intelligence, de sa propre liberté. Ils avaient raison. Ces statues, elles ne méritent pas l'adoration, c'est que du plâtre. Ça représente rien. Mais dans la manière dans laquelle ils se sont comportés, ils avaient complètement tort. Et nous découvrons que Jésus a une toute autre manière de faire. Comme l'apôtre Paul. Il ne va pas forcer ceux qui ne veulent pas manger de la viande sacrifiée aux idoles en leur disant, mais tu dois en manger ceci et cela, je te force, tu dois grandir. Vous savez, pour faire grandir quelqu'un ou une plante, hein, on ne tire pas sur cette plante. Si on tire dessus, on l'arrache. Mais la croissance spirituelle, elle se fait lorsque, on est dans cette communion avec le Seigneur, lorsque de soi-même, on comprend, on passe du temps devant la parole de Dieu, le Seigneur nous parle, il nous délivre de certaines pensées, de certains raisonnements. Alléluia. Je parle, et peut-être que quelqu'un dit, oui, mais comment je vais faire, pasteur? Tu voudrais voir ton mari changer. Tu voudrais peut-être voir tes enfants progresser, voir peut-être un frère et une sœur, grandir spirituellement.
Tu voudrais voir, voilà, qu'il y ait des progrès. Je voudrais vous dire, avant de lui dire ce qu'il doit faire, aime-le tel qu'il est. Aime-le tel qu'il est. Je vous donne un exemple. Le Seigneur, avec la femme samaritaine. Vous vous souvenez de cette femme samaritaine? C'est une... alors déjà, en Orient, c'est une femme. Et quand on est une femme, on est un niveau en dessous. En plus, elle est samaritaine par rapport à un juif. Donc, une femme samaritaine, on a encore un niveau au-dessous. Et puis, non seulement c'est une femme samaritaine, mais une femme divorcée. 5 fois divorcée. Tac, 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 tac. Alors là... Et quand Jésus, vous vous souvenez tout cela, hein, le puits de Jacob, là, il est fatigué, il est là. Mais il a plein de choses à lui dire. Mais avant de lui dire toutes les choses qui vont changer sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'intéresser à elle. Donne-moi à boire. Mais comment, moi, toi qui es un homme, tu parles à moi, une femme samaritaine? Et Jésus continue. Il la valorise. Ah ouais, c'est vrai, t'es une femme, t'es une samaritaine. Et puis, un climat de confiance s'installe. Va appeler ton mari, voilà. Ah, j'ai pas de mari. Ah, c'est vrai, t'as raison, hein, t'as pas de mari, hein, parce que quand même, hein, t'as été marié 5 fois. Et celui avec lequel tu es, c'est pas ton mari. Hein. Imaginez, peut-être quelqu'un d'autre aurait dit ceci, mais tu es une femme divorcée, tu es infidèle, tu es dans une fausse religion, et maintenant je vais t'enseigner la vérité. Écoute-moi, femme. J'en connais plusieurs que si on leur parle comme ça va pas le faire, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et qui c'est qui a eu raison? C'est Jésus. Même si Jésus, si vous lisez dans Jean 4, il se prend quand même quelques remontrances, hein? Comment toi, qui es un homme, elle le remet, mais le Seigneur se lasse pas, il se décourage pas, il sait où il veut aller. Et elle comprend au travers de cette rencontre avec le Seigneur qu'elle a de la valeur, qu'il l'aime. Et ensuite, le Seigneur va rétablir toutes les choses, eh bien, qui sont des erreurs dans sa vie. Tu veux que ton mari, tu veux que ton épouse, tu veux que ton fils, ta fille, ton voisin, ta mère, ton père, je ne sais pas, change. Avant de lui dire les 4 vérités, aime-le tel qu'il est, parce que Dieu l'aime aussi. Alléluia. C'est un témoignage que nous pouvons partager. Dieu nous a aimés tel qu'on était. Je vous ai rappelé, comme je suis approché de Jésus, je me souviens d'avoir vu ce témoignage et aussi ce livre, Jésus l'enquête. Vous vous souvenez de ce livre? C'est qui, Patrick, déjà le... Trouble. Voilà. Et il dira ceci, il voit sa femme se convertir, et lui, c'est un cartésien, un athée, et il envisage même le divorce, et il est vraiment odieux avec sa femme, qui est au Seigneur. Et dans sa conversion, parce qu'il va rencontrer le Seigneur, il dira, mais ce qui m'a touché, c'est que plus j'étais agressif avec mon épouse, plus elle m'aimait. Alléluia. Amen. La connaissance ne fait pas tout, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alors quelqu'un dira, et c'est mon dernier point, connaître pour mieux aimer, bah alors ce qui compte c'est aimer. Il n'y a que ça. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, etc. 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, etc., etc., etc. Et enfin, la seule règle, c'est d'aimer. Alors, quand même, il faut mettre une raison gardée, parce que cet amour, il est dans la vérité. L'amour qui est en Jésus-Christ. Vous avez remarqué que tu manges de la viande aux idoles, ou que tu n'en manges pas, tu ne pèches pas. Tu demeures en Jésus-Christ. Tu demeures en Jésus. Par contre, il peut y avoir une autre pensée qui peut te détourner de Jésus et t'installer hors de, la présence du Seigneur en obéissant à une fausse doctrine, à quelque chose qui t'éloigne du Seigneur. Et là, nous avons besoin de cette connaissance que l'Écriture nous donne, alléluia, mais non pas pour nous détruire, mais pour nous avertir, pour nous aimer, alléluia. Et c'est pour cela que on a besoin de connaître la vérité
pour aimer davantage, pour mieux aimer, alléluia. Et lorsque nous lisons l'écriture, elle n'est pas comme un code de morale, mais elle est là pour nous indiquer, eh bien, qui est Christ, ce qu'il est et ce qu'il fait, et pour nous sauver et nous faire comprendre que, eh bien, pour garder ce salut qu'il nous a donné, nous avons besoin de demeurer en lui, alléluia. Amen. Et mon frère, ma sœur, que nous soyons aussi à cet égard vigilants, parce que en matière de salut, bien sûr, il n'y a qu'une seule vérité, eh bien, et c'est celle de Christ. Je voudrais juste terminer en lisant un dernier texte qui se trouve dans la deuxième épître de Jean, à cet égard, donc deuxième épître de Jean, au verset 9, voilà, qui nous instruit là-dessus. De Jean. Et l'apôtre Jean, cette fois-ci, parle. Et vous savez, il parle d'amour, il parle de vérité. On a souvent appelé Jean l'apôtre de l'amour. Et on aurait peut-être dû compléter en disant Jean l'apôtre de l'amour de la vérité. Amen. Je suis motivé par l'amour. Ma connaissance, la connaissance que tu as pu avoir, va être un outil pour garder les frères et les sœurs, ta famille, ta propre vie dans les voies du Seigneur attachées à Jésus. Alléluia. C'est une motivation supplémentaire, eh bien, pour rester attaché à Jésus. Et dans 2 Jean au verset 7, il est dit ceci: plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui n'en confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. C'est important, ça. La façon dont je dois m'attacher à Jésus, en fonction, eh bien, de mon parcours et de certaines blessures, eh bien, ne doit pas m'empêcher de penser que la seule vérité et le seul moyen d'être sauvé, eh bien, se trouve dans la personne de Jésus. Et si tout à l'heure nous disons, eh bien, effectivement, il y a une question, plusieurs réponses, mais c'est parce que c'est dû à un parcours de vie plus ou moins chaotique et une croissance qui est en train de se faire. Néanmoins, aimer dans la vérité, c'est toujours rester attaché à Jésus. Alléluia. Je l'ai dit, je le répète, excusez-moi hein, si je me répète, eh bien, dans ce point-là, mais nous ne sommes pas en train de dire parce que le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres, on doit tout accepter. D'ailleurs, si vous lisez dans l'épître aux Corinthiens, Jésus remettra sur les rails des personnes qui prennent la grâce de Dieu, qui la changent en dérèglement, s'autorisant toutes sortes de péchés. Eh bien, il les mettra sous une discipline. Mais nous voulons comprendre une chose, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, ce que je désire, c'est rester attaché à toi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on prie maintenant, si vous le désirez bien, et qu'on puisse se tenir sous le regard de Jésus et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Je veux rester attaché à toi. La connaissance enfle, l'amour édifie, et Seigneur Jésus, ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est de grandir dans tes voies. Je veux t'aimer davantage. Et que ce matin, nous puissions dire, Seigneur Jésus, je veux grandir dans tes voies. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous aime. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui respecte notre fragilité, qui respecte notre parcours, qui respecte également notre volonté. Seigneur, je veux te prier afin que tu nous bénisses en tant qu'Église. Bien, Seigneur, nous voulons grandir avec toi. Seigneur, nous voulons nous conseiller les uns les autres. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être motivés par quelque orgueil que ce soit, par quelque, Seigneur Jésus, mon Dieu, mauvaise volonté. Mais Seigneur Jésus, nous voulons être motivés par l'amour qui nous unit à toi. Seigneur Jésus, tu vois peut-être le frère
la sœur, Seigneur, qui, Seigneur, a été blessée, peut-être qui est en train de, Seigneur, de se rétablir émotionnellement. Seigneur Jésus, voulons lui dire, et tu lui dis, que ta patience est ton salut, et que, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui va à notre rythme. Seigneur mon Dieu, tu es le bon berger qui va au rythme du troupeau. Et Seigneur, pour nous, ce qui compte, c'est d'être attachés à toi. Seigneur, c'est, Seigneur, de goûter à ton amour, d'être dans cette communion avec toi. Alléluia. Je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un qui a besoin, eh bien, de cette restauration. Peut-être, eh bien, y a-t-il des choses qui pèsent sur ton cœur, qui pèsent sur ta vie, et tu ploies sous, eh bien, peut-être des reproches, parce que tu dis, mais mes progrès sont pas évidents, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je voudrais te dire que le Seigneur, eh bien, ne juge pas une compétition, tu n'es pas dans une compétition. Mais le Seigneur va te faire grandir, mais laisse-toi aimer, entouré par Jésus. Fais-lui confiance, même si tu ne comprends pas tout, même s'il y a des choses qui t'échappent encore. Mais appuie-toi et pour refuge celui qui t'aime. Alléluia. À lui soit la gloire. Et quelqu'un peut-être voudrait-il que l'on prie pour lui, pour elle. À votre place, que vous puissiez, voilà, lever votre main. Ouais, voilà, il y a des mains qui se lèvent. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Plusieurs qui ont besoin de grandir. Alléluia. Et qui veulent que Jésus les fasse grandir. Moi, j'en fais partie. Amen. Seigneur Jésus, je veux t'apporter mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, je te rends grâce pour ta patience. Tout à l'heure, on a entendu un don spirituel qui nous disait que tu étais doux et humble de cœur, que tu étais patient, que tu es le bon berger pour tes enfants. Alors Seigneur mon Dieu, je te remercie et je te prie pour ces bien-aimés, afin que Seigneur mon Dieu, tu éclaires leur intelligence et que tu les fasses grandir dans tes voies. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent goûter, Seigneur, à cet amour qui, Seigneur, les libère, qui les édifie, et que au travers, Seigneur, de cet amour, ils puissent comprendre, mon Dieu, mais qui tu es, Seigneur, et qu'ils soient libérés, Seigneur, de peut-être tout faux raisonnement, Seigneur, pour s'appuyer uniquement sur toi. Seigneur, je te remercie. Seigneur, tu nous libères de fausses conceptions, tu nous libères, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, de faux raisonnements. Seigneur, mais pour que nous soyons, Seigneur, entièrement dépendants de toi. Et Seigneur, si quelqu'un, mon Dieu, a besoin de grandir dans ce domaine, mais Seigneur, éclaire-le, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin qu'il fasse encore davantage de progrès. Seigneur, je te remercie, que ton nom soit béni. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et on grandit ensemble avec le Seigneur.